frérot, je t'explique aujourd'hui pourquoi ton business ne décolle pas, pourquoi tu as l'impression que ça marche pas, pourquoi ta création de contenu, elle est au point mort et tout simplement les solutions pour y arriver. Parce qu'il y a des solutions, il y a des moyens de faire et j'ai juste peut-être que tu as pas mis l'accent au bon endroit. Et dans cette vidéo-là, tu vas tout comprendre et tu vas sortir plus grand, plus fort et ça va te remotiver, j'espère. Alors comme tout le monde, un peu motivé, un peu malin, tu t'es lancé sur Instagram, sur YouTube ou sur TikTok dans le but de vendre des choses, que ce soit produits physiques ou digital, mais par contre tu as l'impression que ça décolle pas, que les gens sont pas intéressés, que l'algorithme t'en veut, que tes vidéos sont pas poussées, on dirait que tu es banni et je vais t'expliquer pourquoi ça arrive ça. Reste jusqu'à la fin pour vraiment comprendre en profondeur et tu auras les meilleures astuces. Déjà, premièrement, la chose la plus grave que tu as pu faire, qu'on a tous pu faire, c'est une erreur qu'on fait tous au début, c'est pas grave, c'est d'essayer de vendre quelque chose de cool, c'est de faire du contenu éducatif ou cool. Tu penses que ça va intéresser le monde, mais la vérité, c'est que les gens s'en fichent. Les gens, ce qu'ils ont besoin aujourd'hui, c'est que tu vendes ou que tu parles de quelque chose dont ils ont besoin. Malheureusement, les gens vont être intéressés par quelqu'un qui règle leur souffrance. Qu'est-ce qui se passe si tu vends quelque chose dont les gens n'ont pas besoin? Ils vont trouver ça cool, intéressant, mais pas pour eux. Et toi, tu veux vendre des choses pour eux. Un besoin, pour moi, c'est quelque chose que les gens veulent, sans forcément être conscients. Est-ce que c'est forcément quelque chose d'indispensable? Oui, parce que cette souffrance, ce besoin qu'ils ont, ils vont forcément tenter de le réaliser par la meilleure manière possible. Et leur attention va être au maximum pour essayer de régler ce problème qu'ils ont eux. Ce besoin profond en eux doit être résolu. Et ça, qu'ils le veuillent ou non. C'est toute la différence face à un produit de désir, un produit fun, un produit de luxe, par exemple, ou quelque chose qui va porter notre ego. Donc, il y a plusieurs catégories de produits. Quand je dis produit, ça peut être digital ou peu importe. Il y a plusieurs catégories, mais la chose qui fait décoller vraiment un business, c'est d'axer sur le besoin. Ok, d'accord, on a compris. Mais maintenant, comment on résout ça, tout simplement? Comment trouver une solution pour résoudre justement cette problématique de business qui décolle pas? Est-ce qu'il faut chercher le produit d'abord ou est-ce qu'il faut se concentrer sur le besoin, sur le problème, et essayer de vraiment analyser ce problème-là et ensuite axer un produit, regarder ce qui se fait déjà et toucher la cible, la bonne cible, de quoi les gens souffrent, de quoi les gens ont besoin. Et t'inquiète pas, quand ils ont besoin de quelque chose, ils font des kilomètres, ils payent le prix et ils écoutent ta vidéo en entier. Et bien sûr inversement, si tu essayes de vendre des choses dont les gens ne veulent même pas gratuitement, comment tu veux que ton business décolle? Je te donne un exemple tout con. Dans un magasin, une personne qui vient d'acheter son dernier iPhone, il y a tout de suite un besoin qui s'est créé. C'est de protéger cet iPhone-là. Parce qu'ils le voient comme quelque chose de précieux, de luxe, etc. Ils n'en avaient pas forcément besoin, mais on va axer quelque chose dont ils ont besoin dessus. Et du coup, ils sont capables de se déplacer, de payer le prix très cher d'une coque de téléphone. Ils peuvent payer 10 fois, 20 fois le prix parce qu'ils en ont besoin tout de suite et que sans ça, c'est dangereux pour eux et c'est une douleur pour eux. Ça, c'est un exemple de produit physique. Maintenant, on va parler de produit digital. Une personne qui souffre de sommeil, par exemple, je dis n'importe quoi, qui souffre de sommeil ou de malnutrition, elle mange mal ou je sais pas, elle a besoin de changer ça. Si tu lui expliques clairement des solutions pour réaliser ces problèmes-là, trouver des solutions, tu lui en parles, ton contenu il va être mangé par la personne. Si une personne n'arrive pas à faire du contenu et que tu lui expliques des stratégies pour faire du contenu, elle va manger ta vidéo. Et c'est la même chose pour tout plein de domaines. Des exemples, on peut en trouver des centaines. Mais d'abord, on trouve le problème et ensuite, on propose le produit. Maintenant, observez autour de vous ce qui marche bien en termes de magasins, en termes de produits digitaux, en termes de création de contenu. C'est qui réussit le mieux? Qu'est-ce qui fait que les gens marchent bien?
vous avez remarqué qu'ils parlent beaucoup de solutions et de douleurs. Ils font ressentir à la personne des choses et ils profitent de cette douleur-là pour leur proposer une solution. Et quand la personne est convaincue, elle a déjà été aidée, elle sait que la solution elle est à portée de main, le prix, elle le paiera. Et c'est vraiment sur ça qu'il faut axer. C'est compliqué, il faut réfléchir un petit peu, il faut essayer de trouver quelque chose avec lequel on a de l'affinité. Mais abonne-toi, je te conseille, pour qu'on puisse discuter de tout ça et justement essayer de trouver une solution à ce problème-là, justement, de business qui décolle pas. Donc on va essayer de taper fort pour que ça marche vite et bien. Parce qu'oublie pas que ce sont les résultats, le carburant de la motivation. Sans résultat, la motivation elle baisse. Donc c'est un peu comme Mario, un peu comme les boosts qu'on peut attraper, les pièces d'or, etc. Plein de jeux dans ce sens-là d'ailleurs. Mais si on n'attrape pas ce carburant-là, ben on finit par du game over, par l'abandon. Et moi ici sur cette chaîne, je veux pas que tu abandonnes. On n'abandonne pas un projet. On peut changer de projet parce qu'on estime que ça joue pas. Mais par contre, c'est réfléchi. C'est une décision mûrement réfléchie dans le but de faire quelque chose d'autre. Mais on peut pas abandonner par tristesse, par faiblesse. Ça, c'est pas toléré sur cette chaîne. Donc, je te conseille de t'abonner, de mettre un petit like et on se retrouve dans les prochaines vidéos.